Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons corriger la partie histoire du dernier brevet blanc. Il s'agissait d'une étude de documents sur l'accès à l'indépendance des colonies. Tout d'abord, je vous affiche les documents. Alors le premier, c'était une photo des troupes du Viet Minh qui défilaient en 1954 à la fin de la guerre d'Indochine avec une longue légende très explicative sur laquelle on trouvera la réponse de nombreuses questions de l'étude de documents. Et ensuite, il y avait un texte, c'était un extrait du discours de Jinnah en 1956 sur l'indépendance de l'Inde. Donc, voici la totalité des questions. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre la vidéo sur pause, naviguer entre les 3 premières diapos pour faire le travail pour vous-même avant de mettre la correction. Alors, la première question porte sur le document 1. On vous demande quelle est la colonie concernée par ce document, quelle est sa métropole. Donc attention tout d'abord à bien maîtriser ce vocabulaire de la colonisation. Une colonie, c'est un territoire occupé, dirigé et exploité par un pays étranger. Et la métropole, dans le sens de la colonisation, c'est le pays qui possède la colonie. Les réponses à cette question figuraient dans la légende du document, où on voit qu'on parle de la guerre d'Indochine. L'Indochine est donc le nom de la colonie. Et quand on lit, on voit que le Viet Minh s'opposait à l'armée française, qui est donc le pays qui possède la colonie. La réponse est toute simple, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. La colonie est l'Indochine et sa métropole est la France. Passons à présent à la seconde question. Qu'est-ce que le Viet Minh ? Que peut-on en conclure sur la façon dont la colonie a obtenu son indépendance ? Pour répondre, on regarde bien le document et sa légende. N'hésitez pas à écrire sur le sujet. Souvent, vous ne rendez qu'une partie du sujet, le reste, vous le gardez. Donc, vous pouvez y écrire. Donc, le Viet Minh, on repère dans le document qu'il s'agit du mouvement indépendantiste d'Indochine et la façon dont la colonie a obtenu son indépendance, on le voit dès le début de la légende puisqu'on parle de la guerre d'Indochine contre l'armée française. Donc cela nous donne le Viet Minh et le mouvement indépendantiste de l'Indochine. Il demande donc l'indépendance de la colonie. Il est dirigé par Ho Chi Minh et c'est un mouvement armé comme le montrent les uniformes et la marche militaire des soldats sur la photographie. Ainsi, c'est suite à la guerre que l'Indochine accède à l'indépendance en 1954. N'hésitez pas à expliquer si vous employez un mot, surtout quand vous citez le document. Par exemple, là, quand je dis que c'est un mouvement indépendantiste, je précise qu'il demande l'indépendance de la colonie. Même si ça paraît évident, il est toujours bon de considérer le correcteur comme quelqu'un qui ne connaît rien et à qui il faut expliquer tous les mots un peu spécifiques que l'on emploie. Passons maintenant à la troisième question. Quels sont les États nés de l'indépendance de la colonie ? C'est la question la plus facile de l'étude de document. La réponse est dans la légende encore du document. Là, je me souligne la réponse dans le document et j'en fais une phrase. Donc, 3 États naissent de l'indépendance de la colonie en juillet 1954, le Vietnam, le Cambodge et le Laos. La question 4 porte sur le document 2. Et c'est la même finalement que la question 1, mais sur l'autre document. De quelle colonie parle-t-on dans ce document ? Quelle est sa métropole ? Alors là, c'est un petit peu plus difficile parce que on ne cite pas le nom ni de la colonie ni de la métropole, mais on le suggère. Par exemple, pour la métropole, on parle du gouvernement britannique qui doit accorder l'indépendance de l'administration britannique. Donc il faut arriver à savoir quel est le pays dont l'adjectif est britannique. C'est le Royaume-Uni. Et pour la colonie, on nous parle de l'unité indienne. Donc on comprend que c'est l'Inde. Après, c'est pas le nom exact. Donc si on l'a avec les connaissances, c'est mieux. C'est l'Empire des Indes. Si on ne l'a pas, c'est pas grave. On dit que la colonie est l'Inde. Ça devrait passer normalement. Donc la colonie est l'Empire des Indes et sa métropole est le Royaume-Uni.
Question 5, qui est l'auteur du document, quelle organisation représente-t-il? Donc l'auteur, vous vous rappelez, il est toujours dans la petite légende en bas du texte. Donc là, on voit que c'est un discours d'Ali Jinnah et qu'il le prononce donc devant la convention législative de la Ligue musulmane. Et dans le texte, on voit qu'il est le représentant de la Ligue musulmane. Donc l'auteur est Ali Jinnah qui représente la Ligue musulmane. Si on le souhaite, on peut rajouter un peu de ses connaissances pour montrer qu'on maîtrise le sujet, mais on reste bien dans la question. Juste une petite présentation d'Ali Jinnah. On peut rajouter, il est présent aux négociations pour l'indépendance en 1947 avec Lord Mountbatten qui représente la métropole britannique et Nehru représentant des hindous de la colonie indienne. Question 6. Quelle position défend-il quant aux modalités d'accès à l'indépendance de sa colonie? Pourquoi? À quelle partie s'oppose-t-il? Donc cette question est un peu longue, elle est en 3 parties. On va bien repérer dans le document ce qui permet de répondre à chacune des 3 parties. Donc la position tout d'abord sur les modalités d'accès, donc elle est à la fin du texte lorsqu'il dit qu'il veut la partition du territoire de ce sous-continent en 2 États souverains, l'Hindoustan et le Pakistan. Alors, le pourquoi, c'est ce que j'ai souligné en rouge. Donc, c'est parce qu'il considère qu'entre les 2 religions, il y a des différences fondamentales. Il n'y a jamais, pendant tous ces siècles, d'unité sociale et politique. Dans la suite là, du paragraphe, il continue cette idée puisqu'il dit que la seule unité indienne, c'est celle qui a été fondée sous la domination britannique finalement, mais que quand il n'y a plus de domination britannique, il n'y aura plus aucune unité. Et à quel parti s'oppose-t-il? Il s'oppose au parti du Congrès. Le parti du Congrès, je vous rappelle, c'est celui auquel appartient Nehru et Gandhi. Si vous le savez, vous pouvez le rajouter dans votre réponse. Donc, ce qui donne pour la réponse rédigée, la Ligue musulmane souhaite une partition de la colonie entre 2 États, un pour les hindous qu'il appelle l'Hindouistan et un pour les musulmans qu'il appelle le Pakistan. À remarquer qu'on a gardé le nom pour le Pakistan, pas celui pour l'Union indienne. Pour Jinnah, les 2 religions sont trop différentes pour gouverner ensemble, elles ne l'ont jamais fait et leur seule unité c'est de s'opposer à la tutelle britannique. Lorsque le Royaume-Uni aura accordé l'indépendance, ils n'auront plus aucun point commun. Ils s'opposent au parti du Congrès auquel appartient Nehru et Gandhi. La dernière question porte sur les 2 documents, c'est ce qu'on appelle une question de synthèse. D'ailleurs, on vous dit dans l'énoncé d'utiliser les documents et vos connaissances. Donc, pour cette question, il faut développer, c'est comme un petit paragraphe. Donc, il faut expliquer quelles sont les origines et les différents modes d'accès à l'indépendance des colonies, et cela à partir des 2 exemples traités. Il ne faut quand même pas sortir de ces 2 exemples. Donc, pour les origines, dans les 2 colonies, des hommes instruits ont fait leurs études en métropole, où ils ont appris les valeurs de base des démocraties européennes, telles l'égalité et la liberté, lesquelles sont contredites dans le système colonial. C'est le cas d'Ho Chi Minh pour l'Indochine, de Gandhi et Nehru pour l'Inde. De retour dans les colonies, ils vont défendre des idées indépendantistes. Gandhi utilise des méthodes non violentes pour ses revendications en Inde, comme le boycott des produits britanniques. Ça, c'est la première origine. Deuxième, ce sont les guerres mondiales. Pendant les 2 guerres mondiales, les populations des colonies ont participé à la victoire des Alliés et ont beaucoup souffert, particulièrement l'Indochine qui a été occupée par le Japon. Donc après la guerre, l'ONU défend les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui est à nouveau contraire à l'idée de colonisation. Donc tout un contexte qui donne naissance aux idées indépendantistes et qui va accélérer le processus d'accès à l'indépendance des colonies. Et pour les différents modes d'accès, dans ces 2 documents, on a vu un exemple par la négociation, un exemple par la guerre. Donc les modalités d'accès à l'indépendance sont différentes. En Inde, elle est obtenue par la négociation et suivie d'une partition du territoire entraînant de fortes migrations. En Indochine, la France a refusé la déclaration d'indépendance d'Ho Chi Minh.
le 2 septembre 1945. Si vous vous rappelez plus la date, c'est pas très grave, hein. Et il a fallu une longue guerre de 1946 à 1954. Là, j'ai utilisé le document, si je m'en souvenais plus, où l'armée française a été vaincue à Dien Bien Phu pour que la métropole reconnaisse l'indépendance de la colonie. Voilà, j'espère que cette étude de document vous aura aidé et à vous préparer au brevet et à réviser ce thème de l'accès à l'indépendance des colonies. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.